Salut, je suis allé voir le nouveau film d'horreur Scream 6, en français Frisson 6. Le nouveau film de la série Scream qui a débuté en 1996, encore une fois réalisé par le duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett qui avait réalisé le 5e film de la série. Si vous voulez revoir Scream 1 à 4, ils sont disponibles sur Prime Video et le 5e vient d'être déposé cette semaine sur Netflix. Si tu veux voir ma critique du film Scream 5 sorti l'an dernier, je te laisse un lien à la fin de la vidéo. Sam en vedette, Jenna Ortega qu'on a pu voir l'an dernier dans la série Wednesday sur Netflix, Melissa Barrera qu'on verra bientôt dans le film Carmen, Hayden Panettiere qui était dans le 4e film et qui est de retour ici, Courtney Cox qui a joué dans les 6 films et cette fois-ci on ajoute aussi Dermot Mulroney. Ça fait 1 an depuis le récent massacre de Woodsboro. Sam et Tara et les jumeaux Mindy et Chad vivent maintenant à New York, mais le passé revient toutefois les hanter quand un nouveau tueur décide d'enfiler le masque de Ghostface pour régler le cas de Sam. We've got to lure him in. And we execute him. Inquiétez-vous pas, il n'y a aucun spoilers dans cette critique. Le film se déroule à New York, mais ça a été tourné à Montréal, entre autres dans le stationnement intérieur de la place Bonaventure. Et la première personne qu'on voit dans le film pendant quelques secondes, c'est la comédienne québécoise Chanel Mings, qu'on peut voir présentement dans la série Nous. La scène d'ouverture, c'est toujours un classique. Elle est pas pire ici, mais c'est vraiment pas la meilleure. J'ai beaucoup aimé les scènes d'action qui sont très stressantes, mais je trouve qu'on avait vu beaucoup et même trop d'extraits dans les différentes bandes annonces comme le métro, le dépanneur et la fameuse échelle. Selon moi, Hayden Panettiere, qui est maintenant une agente de FBI, c'est zéro crédible et elle a tout le temps une genre de face pas loin du dégoût quand elle essaie d'être sérieuse, elle a fait une moue, c'est vraiment étrange. Jenna Ortega est très bonne ici, mais il manque un peu de viande autour de l'os pour son personnage. Le film est très violent et très gore, et il y a plusieurs clins d'œil aux autres films de la série. Côté chanson, côté bande sonore, on entend un classique du premier film, une tune de Billie Eilish, et ici, la nouvelle chanson thème est Still Alive chantée par Demi Lovato, qu'on peut entendre dans le générique à la fin. Il y a quelques twists très efficaces, mais aussi très tirés par les cheveux, c'est quand même Scream. Ça dure 2h03, ce qui en fait le plus long film de la série. J'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs vers la fin, mais c'est tout de même très divertissant à voir pour les grands fans de la série. Pour Scream 6, je donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. On se revoit très bientôt. Ciao! Scream. I hear you're a horror fan. It's been said.